mes amis Balance. Voici arrivé au tirage de la semaine qui va du 12 au 18 décembre. Tout d'abord, je tiens à m'excuser d'avoir pris un petit peu de retard dans mes tirages d'habitude. J'essaie de les mettre déjà le dimanche soir, mais là, je pense qu'ils ne vont pas être mis avant lundi soir. J'espère en tout cas arriver à tous les mettre en ligne ce lundi soir, mais je promets rien. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Donc, c'est un tirage général, bien entendu, pour les balances. Ascendant balance, signe lunaire en balance. Vous prenez si ça vous parle pas, laissez-le à côté. N'hésitez pas aussi à ressentir les énergies, à ressentir vous-même aussi la signification des cartes. Quelquefois, moi, je donne, bien sûr, je donne des interprétations. On va dire que c'est des interprétations classiques. Je donne aussi mon ressenti, mais qui ne va pas forcément parler à toutes les balances. Et c'est important aussi de ressentir, vous, ce qui se passe en vous quand vous les regardez, pourquoi pas, faites confiance à votre intuition. Cette semaine, je ne vais pas utiliser l'oracle du peuple animal, je vais utiliser la géométrie sacrée, et puis vous verrez que par après, à la fin du tirage, pour les oracles, pour les messages, je vais utiliser deux autres jeux aussi, et non pas ce que j'utilise habituellement, c'est-à-dire l'oracle... Oh là là, je vais bien, l'oracle d'Hildegarde, mais cette fois-ci, je vais utiliser deux autres oracles, un tarot et un oracle. Voilà, on y va. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous pour cette semaine, mes chers amis Balance? Ah ben, elle est venue tout de suite. Chakra du plexus solaire, rien que ça. Eh bien, dis donc, magnifique. Regardez-moi ça. La fréquence du chakra du plexus solaire, la fleur de vie jaune, renforce la perception que nous avons de nous-mêmes, notre pouvoir personnel et notre volonté, ainsi que la connaissance de notre personne et de notre contribution au tout. Magnifique, sublime. Allez, on y va. On pose ça ici. Voilà. Elle va très bien avec la citrine, regardez-moi ça. Alors, à la coupe, qu'avons-nous pour vous, mes chers amis Balance? Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Balance, pour cette semaine? Allez. Alors, à la coupe. D'un côté, nous avons la justice, de l'autre côté, nous avons la papesse. La justice peut nous parler soit à un juste retour des choses, soit de trouver ce qui est juste pour vous. Et la papesse peut nous parler soit de votre intuition, soit aussi de lever le voile sur quelque chose. La papesse, elle tient le livre de sa vie entre les mains. Donc, si vous êtes la papesse, vous connaissez. Vous tenez, le livre de votre vie entre vos mains. Et c'est vous qui êtes porteur peut-être d'un secret ou de quelque chose de caché, de quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de dévoiler ou qu'on n'est pas obligé de dévoiler. Alors après, peut-être que la justice va nous inviter à dévoiler quelque chose qui est caché. Soit en nous, soit nous allons être amenés à découvrir un mensonge, un secret ou quelque chose. Voilà. Allez, on va aller voir comment ça se passe pour vous. Alors pour nos amis Balance, ascendant Balance, c'est signe lunaire en Balance. Alors, dans l'événement, on a la roue de fortune. Donc, on amorce quelque chose de nouveau. Dans l'état d'esprit, on a les jugements. Magnifique, dites-moi. Et ici, nous avons l'empereur. Ça laisse plutôt présager de belles choses, tout ça. Allez, on va voir avec le tarot psychique avant de dire tout les choses, on va les voir. Mais en tout cas, cette roue de fortune, alors ça, excusez-moi, la roue de fortune peut nous parler aussi de cette fameuse roue du karma, puisqu'on a la justice, ça peut être le juste retour des choses. La roue de fortune nous parle aussi des schémas répétitifs, et que c'est peut-être le moment d'arrêter avec ces schémas répétitifs et d'amorcer quelque chose d'autre. Surtout que dans votre état d'esprit, on a le jugement. Le jugement, alors c'est vrai qu'il peut nous parler du retour d'un ex ou d'une ex, mais le jugement nous parle aussi de ce qui est, comment vous dire, comment dire, quelque chose vient vers vous, quelque chose d'évident, quelque chose qui sonne comme une évidence auquel on ne peut pas se résoudre. C'est vraiment quelque chose
voilà, c'est une évidence, ça vient. Et là, on se dit, ah ben oui, c'est ça, et c'est pas autre chose. Ça nous parle aussi de communication, hein, le jugement. On nous parle aussi de communication. Alors ici, on a quand même le 4 de coupe. Ici, on a l'as de... Je vais y arriver, l'as d'épée. Et ici, on a le 6 de coupe. On est quand même dans une semaine, on a quand même 2 fois des coupes, hein, on a quand même quelque chose dans l'émotionnel. On voit que dans ces schémas répétitifs, hein, avec ces trous de fortune, il y a quelque chose qui vous amène à une forme de lassitude ou de mécontentement, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, une sorte de sentiment d'avoir besoin d'être au calme, un peu de vous couper de votre émotionnel, de vous couper de votre ce côté sentiment émotionnel, ainsi de suite. On voit que dans votre état d'esprit, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient vers vous, et en plus, avec l'as d'épée, on nous parle d'une nouvelle idée, d'une nouvelle façon de voir les choses, d'une nouvelle façon de penser aussi, hein. Donc je pense que ce qui vient vers vous, ce qui est de cette carte du jugement, de cette chose évidente, de ce message, que ce soit un message divin, un message voilà, des guides, ou je ne sais pas, ou de l'univers, c'est quelque chose qui va être évident pour vous et qui va vous dire clairement, voilà comment faire. Ça va vous permettre d'avoir une nouvelle idée, une nouvelle façon de voir les choses. Et puis, dans ce qui va vous aider, avec le 4, avec notre empereur, on vous demande soit de mettre de l'ordre, dans certaines choses. Alors, est-ce que ça a un rapport avec la justice? Est-ce que ça a un rapport avec les papiers? De mettre de l'ordre, ça peut être aussi dans votre émotionnel, parce qu'ici, on a quand même le 6 de coupe. Le 6 de coupe nous parle de nostalgie. Et on vous dit peut-être de mettre de l'ordre dans vos souvenirs, dans ce qui est du passé, pour que vous preniez conscience qu'il faut peut-être laisser le passé derrière lui et qu'il faut avancer. Et avancer vers quelque chose d'autre, hein, vers un nouveau cycle. Allons voir avec d'autres cartes ici si on peut avoir des informations complémentaires. Alors ici, nous avons le cancer. Le cancer, lui, il vient vous parler de votre émotionnel, bien entendu, hein, puisque ici, je vous disais, avec le 4 de coupe, on voit que vous cherchez à vous couper de votre émotionnel. En tout cas, il y a un peu ce sentiment d'indifférence, de mécontentement. Et le cancer vous parle d'être bienveillant envers vous-même, hein. Elle vous parle vraiment de ça. On vous parle d'être bienveillant envers vous-même. Et ce qui est très bien, parce qu'avec ce 4 de coupe, hein, vous savez, le 4 de coupe, c'est un petit peu aussi se mettre au vert. C'est un petit peu aller rester dans son coin, peut-être, parce que des fois, on en a besoin. On a besoin d'être un moment un peu retiré de ce côté émotionnel qui peut des fois nous submerger et nous prendre trop de notre temps. Et on peut des fois se tourner, c'est vrai, de ce côté émotionnel, de se couper de ce côté émotionnel. Et le cancer, il vient vous dire, en tout cas, de faire preuve de bienveillance envers vous-même, hein. Alors, ici, dans votre état d'esprit, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le dernier croissant de lune qui nous parle d'observation. Alors, le dernier croissant de lune nous parle comment vous dire, nous parle d'observer et de prendre un temps pour soi. Le cancer vous dit la même chose. Ici, avec le 4 de coupe, on vous dit aussi à quelque part de prendre ce temps. Et c'est vrai que la papesse, j'ai oublié de vous dire aussi, une des interprétations de la papesse, c'est la gestation. C'est peut-être de prendre le temps un moment. La papesse peut aussi nous indiquer qu'on n'est pas prêt forcément à, comment dirais-je, si par exemple c'était dans une relation ou si c'était dans l'idée d'une relation,
la papesse peut nous montrer une personne qui n'a pas forcément besoin d'être en relation avec quelqu'un pour... elle se suffit un peu à elle-même, la papesse, hein. Mais la papesse, elle rentre aussi en gestation. Elle prend aussi le temps de préparer les choses. Et j'ai l'impression que c'est prendre de préparer, pour préparer les choses pour ce nouveau cycle, hein, qui vient vers vous. Et cette dernier croissant de lune vous demande aussi, à quelque part, on peut parler de faire silence, c'est-à-dire de garder peut-être certaines choses. Même si vous avez une nouvelle idée qui vient, gardez-la peut-être pour vous. Entrez un peu en communication avec cette carte du jugement qui vous met en communication avec le divin, avec l'univers, avec, je ne sais pas, avec vos guides, avec je ne sais pas, mais en communication, parce que c'est une carte de communication entre la terre et le ciel, cette communication-là. Hein, on peut parler de ça. Et ici, dans ce qui va vous aider, qu'est-ce qu'on a? On a la maison 5. La maison 5, alors, c'est la maison de la créativité, c'est la maison de la passion, c'est la maison des flirts, hein, c'est la maison de l'amour. Mais on vous dit quand même, même si c'est la maison de l'amour, hein, de l'amour, de la passion, de ces choses-là, hein, du flirt, de toutes ces choses-là, c'est aussi la maison qui nous parle des enfants ou de l'enfance. Cette maison-là, étant donné qu'on vous dit quand même par rapport à vos souvenirs d'amour ou de votre nostalgie, on vous dit quand même c'est bien. Alors, mais moi, comme je vous disais tout à l'heure, mettez de l'ordre à quelque part. Mettez de l'ordre. Prenez le temps. Observez en vous ce qui se passe. Ayez beaucoup de compassion pour vous. Alors, cette carte du 6 de coupe peut nous parler aussi de la connexion à notre enfant intérieur. Alors c'est peut-être le moment de mettre de l'ordre en vous et de vous connecter à cet enfant intérieur pour savoir exactement ce que vous souhaitez, pour pouvoir faire le choix qui sera juste pour vous, hein, de trouver cet équilibre qui est juste pour vous. Et vous regardez, cette papesse, elle regarde la justice, parce que la papesse, si c'est vous, donc vous soyez un homme ou une femme, vous connaissez, vous avez en vous toutes les informations possibles et imaginables, puisque vous tenez le livre de votre vie entre les mains. Et elle regarde la justice, la papesse. Donc, à quelque part, soit elle attend quelque chose de la justice, soit elle dit, pour aller trouver ce qui est juste, je dois le trouver en moi. Moi, j'entends ce message-là. Allez. Alors, quel est le message du tarot des anges pour vous, mes amis Balance? Un message du tarot des anges pour les Balances. Message du tarot des anges pour nos amis Balance. Alors là, on en a un peu trop. Et des fois, j'accepte, hein, mais là, on ne va pas prendre 36. Hein. On ne va pas en prendre 3 ou 4. Ah, voilà, une qui arrive. Alors, aide de la pensée. Et la pensée, elle est là, hein, c'est peut-être ça, l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Hein, vous voyez ici, hein, on vous dit de démarrer un nouveau cycle. Hein, toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Où vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Très beau message pour vous, magnifique, superbe. Alors, allons voir. Dernier message des portes de l'intuition. Alors c'est vrai que dans le conseil ici, où on a quand même l'empereur, ça peut être ça l'empereur, hein. C'est peut-être justement cette personne qui va être sûre d'elle-même et qui va être courageuse, parce que l'empereur, c'est quelqu'un sur qui on peut se reposer. Alors c'est peut-être ça, hein, le conseil. Ça va peut-être être de vous connecter à quelqu'un sur qui, bon là il y en a trop qui tombent, on va pas prendre tout ça, sur qui vous pourrez compter. Hein. C'est peut-être ça, hein. Finalement, cet empereur, ça peut aussi être ça. Alors, ici, le ressenti. Qu'est-ce qu'il nous raconte, ce ressenti-là? Alors, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous.
ben, je pense que c'est assez clair. Vous voyez, ici, on parlait du chakra du plexus solaire. Hein, c'est celui qui est vraiment au milieu. Ça parle quand même de nous, hein, du soi profond. Et c'est vrai qu'ici, avec le 4 de coupe, peut-être que vous allez vous reconnecter à ça, tout comme ici avec le 6 de coupe, cette reconnexion à l'enfant, à cet enfant intérieur. Voilà mes amis Balance, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura apporté quelque chose. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.